Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 18 février et on commence bien évidemment avec le match hier soir du côté du Celta Vigo et ça s'est plutôt bien passé pour le Barça, une victoire 2-1. Bon, ça a été compliqué, j'ai pas dit que c'était facile, ça a été compliqué. À la fin du compte, le Barça s'impose 2-1 avec un doublé de Lewandowski, surtout le deuxième but inscrit à la 97e minute de jeu. Il restait plus rien. Lewandowski permet au Barça de prendre 3 points très importants pour potentiellement encore rêver, on peut dire, du championnat, parce que tant que mathématiquement c'est encore jouable, il faut bien sûr penser que ça peut être bon en fin de saison, on verra, mais voilà, victoire 2-1 et bien évidemment ça fait du bien. Donc les stats de la partie, donc 14 tirs pour le Barça, 4 tirs cadrés comme le Celta Vigo, mais voilà, le Barça était plus efficace que l'équipe de Vigo. Au classement, ça donne quoi? Donc le Barça actuellement en 3e position, à noter que Girona joue demain et le Real Madrid joue cet après-midi, donc voilà, ça peut encore beaucoup bouger, mais voilà, pour le Barça, personnellement, ils ont pris 3 nouveaux points et 54 points, donc 7 points de retard sur le Real, mais je dis, il joue aujourd'hui le Real Madrid, donc on verra, on fera le point classement demain, après que, par exemple, le Real Madrid ait joué son match. Donc l'équipe a beaucoup souffert lors de cette rencontre contre le Celta, mais le travail a été fait, et surtout la victoire est bien là, et c'est bien ça le plus important, donc voilà, c'est de, si possible, bien jouer et gagner. Des fois, tu galères, mais tu gagnes, et c'est, voilà, il faut gagner, puis là, il y a eu victoire, et bien sûr, il faut prendre ces points importants, et pour la première fois depuis la saison 2013-2014, le Barça s'est imposé face au Celta à domicile et à l'extérieur. Ils avaient gagné au match aller à domicile, ils gagnent au match retour chez eux. Donc voilà, c'était plus arrivé depuis quasiment 10 ans, 10 saisons d'affilée que le Barça n'avait pas à faire coup double, on peut dire, c'est-à-dire match aller, match retour, gagner contre cette équipe du Celta. Cette fois-ci, c'est fait. Les 2-1 aujourd'hui, Mundo Deportivo, donc c'est toi qui décides, en parlant de Robert Lewandowski, Lewandowski auteur du doublé, et fait la une également du journal Sport Lewandowski. Lewandowski donne de la vie avant la Ligue des Champions, parce que c'est vrai que, j'ai oublié de le dire, il y a un match de Champions League mercredi, et c'est un bon résultat. Voilà, parce que tu prends un peu de confiance, voilà, parce qu'il vaut mieux arriver en Ligue des Champions, en plus un match important avec une victoire lors du dernier match qu'une défaite ou un nul. Donc voilà, on va dire que le Barça prépare très bien, on va dire, ce déplacement à Naples mercredi soir. Lewandowski a été nommé MOTM, félicitations. Bon, il inscrit le doublé, donc c'est lui bien sûr qui reçoit le prix du meilleur joueur de la rencontre. Et Lewandowski, les gars, il vient de passer la barre des 50 buts inscrits du côté du Barça. Il était à 48 avant le match, donc 49e et 50e but inscrit pour Robert Lewandowski en 79 matchs. C'est pas mal comme ratio, même si on dit que cette saison c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué cette saison, mais la saison dernière est exceptionnelle pour lui. C'est vrai que 50 buts en 79 matchs, voilà, c'est quand même, c'est quand même une grande réussite, l'arrivée quand même de Robert Lewandowski depuis son arrivée il y a plus de 1 an et demi. Et Lewandowski a désormais marqué autant de buts, même dépassé maintenant Thierry Henry, parce que Thierry Henry au Barça il est à 49 buts. Donc il a égalé et dépassé maintenant d'un but Lewandowski du côté du club. Et Lewandowski se dit très fier d'avoir atteint la barre des 50 buts avec le Barça. Donc il a parlé un peu du match. Personnellement, je me sens très bien sur le terrain. Il a également dit nous devons mieux jouer, pas seulement les 45 premières minutes, mais un match ça se joue de la première jusqu'à la 90e. Donc là il a dit que les 45 premières minutes ont été bonnes, mais voilà, il faut jouer en gros le match entier, en performant le match entier. Et c'est vrai que souvent ça a pénalisé le Barça qui jouait une mi-temps sur 2 et du coup qui faisait des contre-performances vu qu'une mi-temps n'avait pas été super bien jouée. Lewandowski sur le premier penalty, le gardien est clairement sorti de sa ligne. Sur le deuxième, j'ai marqué comme toujours, voilà ce qu'il a pu dire, Robert Lewandowski, donc on le félicite bien sûr par rapport à son doublé. On va parler aussi de Lamine Yamal. Quel match encore de la part du certainement meilleur joueur du Barça cette saison alors qu'il a seulement 16 ans. Bref, donc une passe D pour Lewandowski et un penalty provoqué pour Lewandowski. Donc voilà, Lamine Yamal, les gars, il était dans tous les bons coups. N'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans et à 16 ans il a déjà disputé avec le match hier son 34e match de la saison, toute compétition confondue, si on prend en compte je sais pas, avec Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, Super Coupe, avec aussi la sélection espagnole. Donc 34 matchs depuis août, c'est fou, donc il a délivré 6 passes D depuis le début de la saison. Donc félicitations bien sûr à Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui avec encore c'est une belle partie hier, il vient d'atteindre quand même la barre des 5 millions d'abonnés sur Instagram. Félicitations à lui, il y en a de plus en plus qui s'abonnent bien sûr à son réseau social. Xavi, tiens, salut, une victoire bien méritée et dit qu'il est temps de récupérer, de préparer maintenant le prochain match hyper important, la Champions League contre l'équipe de Naples. Il faut y aller étape par étape, match après match maintenant. Le prochain, c'est Naples là qu'on va parler. On va pas trop en parler aujourd'hui, mais beaucoup demain, après-demain et mercredi bien sûr le jour du match. Donc voilà ce qu'a pu dire Xavi. Donc on continue. Il y a une déclaration de Pedri, mais on reviendra sur Pedri tout à l'heure. Mais on va continuer nous avec Xavi. On a dominé, mais on a dû
mal à générer des situations. On a gagné dans un stade difficile, assez compliqué d'aller chercher des points Celta, même si le Celta est actuellement mal classé, il faut une saison délicate. Chez eux, c'est toujours compliqué d'aller chercher sur 3 points. Toujours avec Xavi, donc on a bien joué jusqu'à dans le dernier tiers du terrain. On a été bien en place, on a bien travaillé. Je suis très content de la réaction. Depuis que j'ai annoncé mon départ, nous avons obtenu 10 points sur 12, pas mal. À part le match nul contre Grenade, ce n'est que des victoires. Robert est en forme, l'implication de l'équipe est bonne. Leur but dès la première minute de la seconde mi-temps a été évoqué à la mi-temps. Manque de concentration, c'est que c'est pas la première fois que le Barça concède un but très tôt lors d'une mi-temps, que ce soit en tout début de match ou lors dès la reprise de la deuxième période. C'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup de fois cette saison et ça a été encore le cas. Voilà, hier. C'était dommage, mais la bonne chose est que nous avons gagné, que nous avons bien joué. Nous devons nous déconnecter et commencer maintenant à penser à la Champions League, mais je suis impatient de voir le niveau d'engagement et d'application du vestiaire. Aujourd'hui, nous avons vu un très bon Barça. Ronald Araujo va bien. On a juste fait de la précaution, c'est pour ça qu'il est sorti. Toujours avec Xavi, nous progressons collectivement. L'équipe est très unie. Il suffit de voir comment les joueurs célèbrent le but. Le match s'est déroulé comme nous le souhaitons. Nous nous y sommes préparés et avons travaillé dur, bien sûr, pour que ça se passe au mieux. Hier, elle m'a donné des données du Big Data qui disait que nous serions leaders si nous profitions de tout ce que nous générons. En gros, c'est par rapport au XG. Le XG, c'est-à-dire plus le XG est haut, plus tu as des chances de marquer, plus tu as des chances de gagner les matchs. Et en gros, le Barça en Liga, c'est le XG le plus haut. Donc normalement, c'est l'équipe qui devrait être en tête de la Liga, mais il dit que voilà, en gros, il y a trop d'occasions loupées. C'est pour ça que le Barça n'est actuellement pas, on peut dire, en tête de ce championnat. Toujours avec Xavi, donc Lamine est très important, il concourt très bien, à merveille à 16 ans. Aujourd'hui, il génère le premier but et est très intelligent sur le penalty en toute fin de match. Je suis très heureux pour lui. Bon, on parle plus bien sûr de Lamine Yamal, on sait le talent qu'il a. Il a parlé de Victor Roque, a manqué de clarté dans le dernier tiers du terrain, tout comme le reste de l'équipe, mais il a apporté de la profondeur. C'est vrai qu'il a commencé titulaire, Victor Roque, c'est sa première titularisation au club. Et la réaction de Xavi au but de Lewandowski en fin de match, le but du 2-1, 97e. Donc bon, pas de sourire, mais on peut voir quand même qu'il était l'impression un peu soulagé. Il regarde un petit peu aussi la caméra. Voilà, la réaction de Xavi après cette victoire. Tiens, Araujo, les gars, je dis, il a été remplacé, donc il a été remplacé à Vigo en raison d'une petite surcharge. Dans les vestiaires, on dit qu'il sera apte à jouer contre Naples. On espère. On va en savoir beaucoup plus aujourd'hui, voire demain, parce qu'il y a un match important. Il y a Naples mercredi, puis il est sorti hier, donc on ne sait pas. Ce serait plutôt par précaution pour ne prendre aucun risque pour la rencontre. Très important de Champions League. Et Araujo, il a dit, Dieu merci, je suis très fier et heureux d'avoir atteint les 100 matchs de championnat en tant que joueur du Barça. C'est beau de défendre ce maillot. Merci pour l'amour, je vais bien. Je pense déjà au match de mercredi. Bon, lui, il l'a dit. Il va bien et lui se voit mercredi, bien sûr, sur la pelouse de Naples pour disputer cette rencontre. Tout laissé sur le terrain. Tiens, Pedri, j'ai dit, tout à l'heure, il y a des déclarations de Pedri. Bon, on revient sur ces déclarations. Nous devons faire preuve d'autocritique. Nous n'avons pas bien joué. Donc, Xavi a dit que le Barça a bien joué. Pedri, pour lui, qui était sur le terrain, il a dit que le Barça a mal joué. Voilà, donc moi je relaye ce que peut dire les joueurs, enfin joueurs ou entraîneurs. Nous étions endormis sur le terrain et nous devons beaucoup progresser. Toujours avec Pedri, j'ai une grande confiance en cette équipe. Nous sommes un groupe très uni. Si nous faisons ce que nous avons à faire, nous pouvons nous battre pour tous les titres. Bon, pour les 2 derniers titres, là encore disponibles. Nous avons besoin de plus de vitesse dans la circulation du ballon. Tout ce que les adversaires font, c'est s'asseoir dans leur 4-4-2 et c'est très facile de défendre contre nous. Donc voilà, ça va plus dire Pedri. Rafa Benitez, le coach de l'équipe du Celta Vigo, je ne veux pas commenter le penalty, mais si nous pouvons regarder les images pour voir si le gardien est sorti de sa ligne, nous pourrions également voir si d'autres joueurs sont entrés dans la surface, parce que pour lui, le penalty n'aurait pas dû être marqué, enfin accepté après l'arbitre. Le penalty inscrit bien sûr par Lewandowski. Aspas, buteur les gars, en plus, souvenez-vous, hier et avant-hier, j'ai dit attention à Aspas, il marque beaucoup de buts contre le Barça, attention à ce joueur, il a joué et il a marqué. Donc voilà. Cela nous est arrivé tellement de fois cette saison. Même chose à Montjuic. Nous gagnons 2-0 à la 80e et nous avons fini par perdre le match. On dit au match aller, c'est qu'ils gagnaient 2-0. Fin de match, ils avaient perdu. Le Celta, le Barça avait fait une remontada en gagnant le match 3-2, en inscrivant comme 3 buts dans le dernier quart d'heure du match. Et cette équipe est 3e de la Liga, en parlant du Barça. Toujours en Ligue des Champions, nous avons suffisamment rivalisé pour avoir au moins 1 point, c'est vrai. Ils auraient pu peut-être prendre 1 point à la fin du compte. C'est bien le Barça qui prend 3 points et le Celta prend 0 points. Et pour finir, avec ce diable de Aspas, je l'ai dit les gars, c'est fou. Plus grand nombre de buts marqués en championnat contre le Barça au cours des 50 dernières années, les 2e derrière Hugo Sanchez qu'on a marqué, c'est un ancien joueur du Real, il a marqué 13 buts contre le Barça. Et Aspas, les gars, avec le Celta contre le Barça, 11 buts
Je l'avais dit, Ter Stegen, il prenait beaucoup de buts par ce joueur. Ben voilà, Aspas a été buteur hier. Pourtant, on sait qu'il faut faire attention à ce joueur et il continue à marquer contre le Barça. C'est totalement fou. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, on commencera à parler du gros match de Champions League. Mercredi, allez, bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à demain.